Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais nous apporter un message à propos de la prédication qui repose non pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est le modèle que l'apôtre Paul nous a laissé dans la parole de Dieu. Regardons 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voici le modèle que l'apôtre Paul nous laisse dans ce passage sur la prédication qui est une démonstration d'esprit et de puissance. Ce que dit Paul dans ce passage, ce qu'il nous montre, c'est qu'il est venu prêcher aux Corinthiens, pas juste n'importe quel thème, pas juste n'importe quel message, mais il est venu prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, le plus grand, le sauveur, l'alpha et l'oméga, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui est le centre du message de la Bible et qui doit être aussi le centre de nos vies et de nos messages, Jésus-Christ. Et plus encore, derrière cela, il dira « Je ne suis pas venu chez vous avec des grands discours. Sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, c'est-à-dire il n'est pas venu avec une éloquence particulière, avec des arguments humains, avec une sagesse humaine, il n'est pas venu chez les Corinthiens pour essayer de les convertir ou de les convaincre avec de simples arguments humains, de simples éléments de persuasion, ni une sagesse extraordinaire, mais il est venu avec une démonstration de puissance et d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit « afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes », donc il n'a volontairement pas utilisé la sagesse des hommes, mais il a plutôt démontré et utilisé la puissance de Dieu pour que la foi des Corinthiens soit solidement fondée sur quelque chose de solide, la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, en 2023, nous avons besoin de revenir à ce type de prédication, à ce type de vie chrétienne. Nous annonçons Jésus-Christ et nous démontrons Jésus-Christ par une démonstration du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Non pas juste avec une belle éloquence. Vous savez ce qui fait la puissance de Dieu, ce n'est pas juste de parler fort, de parler avec éloquence ou avec conviction à un public ou à une assemblée. Quelqu'un peut être le meilleur des orateurs et n'avoir aucune puissance et aucune onction dans son message. Mais nous avons besoin de revenir à ce genre de message qui est fondé, qui est une démonstration d'esprit et de puissance. Nous avons besoin de manifester le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit se manifester à travers de nous, à travers de nos vies, de nos ministères, de notre prédication, de nos actions pour démontrer la puissance de Dieu. Parce que malheureusement aujourd'hui en France, nous sommes devenus très religieux. Alors certains disent oui, mais vous parlez tout le temps de religiosité à tout va, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous donner un exemple précis. À l'époque de Jésus, le temple à Jérusalem continuait de fonctionner selon la loi de Moïse, selon le service avec le grand prêtre, avec le souverain sacrificateur, avec les sacrifices. Il continuait. Pourtant, la gloire de Dieu n'y était plus. Donc, il continuait d'aller dans le lieu très saint une fois par an, offrir le sang, mais pourtant, la gloire de Dieu ne remplissait plus le temple comme elle était censée le remplir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, malheureusement, qui vivent et fonctionnent de cette manière. Elles ont connu la gloire à une époque, le réveil qu'il y a eu en France, il y a eu des réveils dans le passé, donc des églises qui ont connu la gloire de Dieu, qui ont fonctionné avec la nuée de Dieu, qui ont opéré sous la nuée de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des conversions, des guérisons, des délivrances et des miracles. Et pourtant, cela un jour s'est arrêté, ce réveil s'est arrêté, pourtant l'Église a continué de fonctionner comme si la nuée était toujours là, comme si la gloire de Dieu était toujours là. Mais cela ne peut pas durer, cela ne peut pas perdurer dans le temps. Il va y avoir un moment ou un autre un problème et un risque d'effondrement. Parce que Dieu a désiré
avoir son Église, son corps, l'assemblée des chrétiens, pour être une habitation en esprit, une habitation du Saint-Esprit, au milieu de laquelle il se manifeste, au milieu de laquelle il manifeste sa gloire, sa puissance, son onction. Et tout autre modèle ou vie d'Église n'est pas la norme biblique. Donc nous devons dire, nous devons alerter le peuple de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu, à se consacrer davantage, à jeûner et prier pour rechercher l'onction, la vie de l'Esprit, la puissance de Dieu dans nos messages. Pas juste un message oralement bon, mais qui est suivi par une démonstration de puissance. Alors certains diront, oui, mais Dieu est un Dieu d'ordre, dans l'Église, voilà, il ne faut pas qu'il y ait du désordre, mais parfois le désordre de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agit et opère dans la vie des gens, il y a des manifestations, on pense que c'est un désordre, mais en fait Dieu est en train d'opérer de cette manière-là et on juge ce que le Saint-Esprit fait. Combien d'églises ont mis le Saint-Esprit à la porte, ne veulent plus qu'il agisse, ne veulent plus qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ou qui va en dehors des quatre clous, on commence à l'heure, on finit à l'heure et on ne veut pas faire autrement. Nous avons besoin de revenir à la démonstration de la puissance de Dieu. C'est le modèle biblique. Regardez ce passage dans Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour voir des miracles? Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma sœur, pour voir des miracles dans ta vie? Quelle est la clé? Va prêcher l'Évangile et travaille avec le Seigneur. Travailler avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. La Bible dit « l'Esprit, c'est le Seigneur ». Donc, il travaillait avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de travailler en binôme, en coopération, en étroite collaboration et en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Des beaux discours, on en a beaucoup. De belles paroles, on en a beaucoup. En France, on est doué pour faire de beaux discours et pour bien parler. Mais où sont les démonstrations de puissance? Il y en a, bien sûr. Mais ce n'est pas dans la majorité des églises et des assemblées que nous voyons ces choses. Beaucoup sont séduits par de beaux discours, par de beaux enseignements, des choses qui paraissent justes et éloquentes, mais lorsqu'il y a besoin de guérison, de délivrance, d'un miracle, de la puissance de Dieu, eh bien là, il n'y a plus personne. Eh bien là, on se trouve des excuses. Eh bien là, on se dit, bah, écoute, ce n'est pas pour aujourd'hui, ça se faisait à l'époque, mais voilà, Dieu ne fait plus comme ça aujourd'hui. On essaye de justifier notre manque de puissance par des excuses, par des explications théologiques. Nous devons revenir à la démonstration de la puissance de Dieu. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, donc ils allaient prêcher, évangéliser en travaillant avec le Seigneur. Et que faisait le Seigneur? Il confirmait sa parole par des miracles. Voici ce dont nous avons besoin. Prêchons Jésus-Christ, travaillons avec la personne du Saint-Esprit et le Seigneur confirmera sa parole par des miracles. C'est l'exemple que l'apôtre Paul nous a laissé. Nous devons annoncer le message, mais nous devons aussi le démontrer. Et cette génération a plus que jamais besoin d'une démonstration du message, de la véracité de l'Évangile, de la démonstration que Jésus-Christ est Dieu et plus encore qu'il est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. En évangélisation, ce que les gens comprennent le plus, au-delà même de la parole, c'est la démonstration de cette parole, qu'elle est vivante et agissante. Je peux vous donner le témoignage. Il y a quelques années, cette vidéo est sur ma chaîne YouTube, je vais mettre le lien, vous pourrez la regarder, où nous sommes allés évangéliser dans les rues de Rouen et je suis allé vers cette jeune fille qui était en béquille, qui avait une rupture du tendon du quadriceps. Donc je lui parle de l'évangile du Seigneur, de la croix, je lui dis « Je crois que Jésus est mort pour tes péchés, mais aussi pour tes maladies. » Et autrement que juste le fait de te l'annoncer, on peut te le démontrer si tu acceptes que je prie pour toi. Et j'ai prié pour elle. Sur le coup, elle n'a rien senti de particulier, mais lorsqu'elle a fait des examens, il n'y avait plus de rupture du tendon et c'était guéri. Et elle s'est convertie depuis, elle a donné sa vie au Seigneur. Mais la démonstration de puissance l'a amenée au Seigneur, plus que la simple parole. Même la parole est essentielle, on ne peut pas dissocier les deux. Nous annonçons, mais nous devons démontrer. Si nous annonçons juste, il y aura du fruit dans une certaine ampleur, mais cela sera bien plus décuplé, grand, glorieux et puissant si nous apportons aussi la manifestation et la démonstration du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens sans puissance, sinon nous serons incapables de répondre aux challenges, aux défis et aux problèmes de cette génération.
L'être humain a besoin de la puissance de Dieu pour être défait et déchargé, délivré de la puissance du monde des ténèbres qui est aujourd'hui agissante plus que jamais. C'est pour cela que le diable ne veut pas que vous soyez des chrétiens puissants. Donc il va faire en sorte que vous tombiez dans une routine religieuse où il n'y a plus de miracles, plus de gloire, plus de manifestation, de puissance de Dieu. Mais Dieu veut nous faire revenir à cela, nous faire revenir à ce premier amour, à cette intimité. Et de cette intimité va découler ce travail en collaboration avec le Saint-Esprit d'annonce de l'Évangile, mais aussi de manifestation de la puissance de Dieu. Cela est un travail en collaboration. Certains diront oui, mais la puissance, il faut l'intimité. Oui, mais il faut les deux ensemble, ça fonctionne ensemble et on ne peut pas trouver l'onction ni la puissance de Dieu en dehors d'une vie de consécration et d'intimité avec la personne de Jésus-Christ. Donc ces choses vont de pair. Le plus important, bien sûr, c'est notre intimité avec Dieu. Mais si nous sommes intimes avec Dieu, il nous donnera ce fardeau et ce désir d'annoncer son évangile et de manifester sa puissance, de voir sa puissance agir au travers de nous et au milieu de nous et dans la vie des gens qui ont besoin du Seigneur. Donc les choses doivent changer si nous voulons voir un réveil dans notre nation de France. Ceci est un appel. Nous devons désirer, rechercher cette puissance de Dieu, cette norme qu'est d'annoncer l'Évangile avec une démonstration d'esprit et de puissance. Nous ne pouvons pas juste venir avec de beaux discours, en parlant bien, en ayant de l'éloquence, une belle rhétorique, mais aucune puissance derrière, aucune gloire dans nos services, aucune gloire dans nos églises. La situation doit changer. Le Seigneur revient bientôt et le Saint-Esprit nous presse et désire ardemment se manifester, se mouvoir et libérer sa puissance sur son peuple. Mais combien d'entre nous sommes prêts à en payer le prix et à l'accepter? Combien d'entre nous sont prêts à changer nos vies, à mettre de côté notre religiosité, notre légalisme et nos petites habitudes pour vivre le surnaturel de Dieu, pour que Dieu chamboule notre quotidien, nos manières de faire et de fonctionner pour installer la sienne, pour installer son royaume de Dieu, le royaume des cieux sur terre. Que Seigneur, que cette prière soit la nôtre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est ce que nous voulons voir dans ces temps. Donc je lance vraiment cet appel solennel à désirer la démonstration d'esprit et de puissance dans notre service pour le Seigneur, en plus du message de l'annonce de Jésus-Christ, du fait de prêcher Jésus. Démontrons Jésus, démontrons qu'il est vivant. Les sorciers démontrent qu'ils ont une certaine capacité dans le monde spirituel. Eh bien nous devons démontrer que le Dieu avec qui nous marchons est le vrai Dieu, comme Élie l'a démontré face au prophète de Baal. Nous avons besoin de démontrer la puissance de Dieu plus que jamais. C'est comme cela que nous gagnerons des âmes, que nous pourrons confronter la puissance des ténèbres, confronter même ceux qui veulent persécuter l'Église du Seigneur. Nous avons besoin de la puissance de Dieu plus que jamais. C'est un appel solennel. Mes frères et sœurs, il faut marcher dans cette norme biblique, dans ce modèle que l'apôtre Paul nous laisse dans la parole. Annonçons Jésus et démontrons Jésus par des manifestations de la puissance et de la gloire de Dieu. Désirons, recherchons cela. Si nous ne le voyons pas dans nos vies, enfermons-nous dans notre chambre de prière, jeûnons, prions en disant « Seigneur, je veux te chercher jusqu'à ce que je vois ta gloire dans ma vie, jusqu'à ce que je vois ta puissance et ton surnaturel dans ma vie. Je ne veux pas un autre évangile, je ne veux pas un autre type de vie chrétienne que celui qui est dans ta parole, que celui qui est dans le livre des Actes, que celui que l'apôtre Paul nous a démontré dans sa vie et que celui que Jésus-Christ nous démontre comme exemple pur et parfait. » Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était un court message sur ce thème, mais vraiment, je sentais cela tellement fort dans mon cœur. Nous avons besoin de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos assemblées, dans notre quotidien, dans nos évangélisations. Nous ne pouvons pas fonctionner sans cela. Sinon, notre évangile, notre vie chrétienne devient religieuse et il n'y a plus aucune puissance, plus aucun surnaturel. Ça devient juste des rituels religieux et c'est une tragédie, c'est un drame. Nous devons changer les choses. La France a besoin que la situation change, sinon il n'y aura plus aucun espoir. Nous avons besoin de Jésus, que notre message soit Jésus et que nos vies démontrent la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.